On va passer aux lois radiologiques générales et c'est ici où réside le problème. Ces lois radiologiques, ils vont cibler l'opacité plus que le poumon. On va voir le signe de la silhouette, le signe cervico-thoracique, le signe de convergence et le signe de l'iceberg. Pourquoi on a ces trois signes ou ces quatre signes plutôt? Je vais vous expliquer. On doit localiser l'opacité. C'est très précis. On ne peut pas travailler sans localisation. Et les médecins ont travaillé là-dessus et ils ont trouvé quelques références pour localiser telle ou telle tumeur ou opacité pulmonaire selon chaque étage. Par exemple, on a commencé par l'étage moyen. Notre référence ici, c'est le cœur. C'est le signe de la silhouette. Donc ici, si on n'a pas une tumeur ou une opacité sur le plan moyen du médiastin, on ne peut pas parler de signe de la silhouette. On se met bien d'accord. Je précise bien. Si on n'a pas une opacité pulmonaire au niveau du médiastin moyen, au niveau de l'étage moyen, tout simplement, on ne parlera pas de signe de la silhouette. Si on est dans l'étage supérieur, on parlera du signe cervico-thoracique, cervico, dérivé du mot cervical, qui signifie tout ce qui est supérieur dans le domaine médical. Si on est dans l'étage inférieur, on ne parle ni de signe de la silhouette, ni de signe de le signe cervico-thoracique. On est bien d'accord parce que au niveau de l'étage inférieur, on aura besoin du signe de l'iceberg. Je vous fais un récapitulatif avant d'aborder les signes un par un. Veuillez vous concentrer très bien sur ce que je dis. Et pour le signe de convergence, il va être le dernier, enfin, je pense qu'il est avant le dernier. Le signe de la convergence, c'est pas pour localiser la tumeur, mais pour dire si elle est de la nature vasculaire ou pas. Donc, signe de la silhouette, référence, c'est le cœur. Signe cervico-thoracique, la référence, c'est les clavicules et je ne l'ai pas mentionné. On va le mentionner ultérieurement. Le signe de l'iceberg, il est par rapport au diaphragme. C'est pour dire que la tumeur, elle est au niveau abdominal, ou elle n'est pas juste thoracique, elle est thoraco-abdominale. Et le signe de la convergence, la référence, c'est les vaisseaux. Pour dire, est-ce que cette opacité hilaire, elle est de type vasculaire ou non? D'accord, on commence tout de suite par le signe de la silhouette. On a dit, la référence, c'est le cœur. Alors, si sur un cliché, je vous donne les astuces, los amigos, mes amis, je vous donne les astuces. Je parle pas moi juste comme ça et puis c'est tout. Vous avez un cliché radiologique de face pulmonaire. On voit qu'on a une opacité au niveau moyen. On ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle est en postérieur? Est-ce qu'elle est en antérieur? On sait bien qu'elle est en étage moyen. C'est visible. L'étage moyen, il est visible.
c'est au niveau du cœur. C'est l'étage du cœur. Mais est-ce qu'elle est avec le cœur ou derrière le cœur? C'est ce qui dit, c'est l'intérêt, c'est d'où on a l'intérêt du signe de la silhouette, qui dit que si on a deux opacités, ici le cœur et ici l'opacité pulmonaire, qui s'épousent, qui se touchent, et que leur bord s'efface, leur bord n'est pas visible, les deux bords ne sont pas visibles, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le signe de la silhouette il est positif et que l'opacité et le cœur sont au même niveau, dans le même plan. Je répète, si on a le cœur à côté du cœur, collé, c'est pas à côté, c'est collé. Si l'opacité pulmonaire elle est très collée au cœur et que les deux bords ne sont pas visibles, comme ça, comme ce schéma, c'est que ils sont dans le même plan, c'est-à-dire dans le plan antérieur. Parce que le cœur, c'est lui qui est dans le plan antérieur. Donc, tout ce qui est, toute opacité qui le touche, oh là là, pardon, ça glisse. Donc, si l'opacité, elle le touche et les deux bords ne sont pas visibles, on va voir les images sur des radios réelles. On dit que ils sont dans le même plan, c'est-à-dire cette opacité, elle est dans l'étage moyen antérieur. Pourquoi moyen? Parce que le cœur, il se situe au niveau du médiastin moyen. Donc, le 1, signe de la silhouette positive. Le 2, signe de la silhouette négative. Pourquoi? Parce que là, le cœur et l'opacité se touchent, mais les bords sont visibles. Donc, les deux opacités, enfin, l'opacité, elle n'est pas au même plan que le cœur. C'est-à-dire, elle n'est pas antérieure, elle est postérieure. On va voir une petite illustration très belle utilisant un œuf et une boîte. S'il vous plaît, ignorez le numéro 1 et 2 parce que c'est inversé. On va commencer par le 2. On a ici le signe de la silhouette positif. On ne voit pas les bords. Malgré que l'œuf, l'œuf, il est à l'intérieur de la boîte. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'ils sont au même plan. Mais ici, l'œuf, elle est en dehors de la boîte. Elle n'est pas au même plan. On dit un œuf, je ne sais pas pourquoi je dis elle. Peut-être c'est là, je sais pas. D'accord. Donc l'œuf, il est en dehors de la boîte. Donc les deux bords sont visibles. Les deux trucs ne sont pas au même plan. Ici, silhouette négative. Je dois l'écrire, j'avoue. Négatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Négatif, ici, positif. On passe. Ici, un exemple très vif, très beau, qui nous montre le signe de la silhouette par excellence. Dans la première image, on a l'opacité, le cœur. On est bien dans l'étage moyen. Donc, on prendra le cœur comme référence. On fait bien attention à cette remarque. On est dans l'étage moyen. On prend le cœur comme référence. Ici, l'opacité, elle touche le cœur.
Donc, on remarque que les bords ne sont pas visibles, ce qui veut dire que le signe de la silhouette, il est positif et que cette opacité, elle se situe sur le plan antérieur. Ne vous inquiétez pas sur les diagnostics, on va les aborder un par un dans d'autres vidéos. La deuxième image, on a une opacité aussi médiastinale, elle est au niveau de l'étage moyen. Elle épouse le cœur, mais les bords sont visibles. Signe silhouette négative, on est dans le plan postérieur. C'est simple, il faudra juste un peu de concentration. Opacité antérieure, ici pourquoi les bords ne sont pas visibles. Opacité postérieure, ici pourquoi? Parce que les bords sont visibles. Ici on voit le cœur. Ici on voit pas le cœur. Ici il est démarqué et l'opacité aussi elle est démarquée. Ici on a pris un cliché profil pour bien confirmer que c'est au niveau postérieur et elle est bien postérieure. Elle épouse le rachis. Ici, voilà le rachis. On ne peut pas dire qu'elle est antérieure si on la voit sur un cliché de profil et on ne peut pas distinguer. Ça, c'est l'ultime catastrophe. Hein. Alors, on passe au signe cervico-thoracique. On a dit que ce signe, il intéresse les opacités qui se trouvent à l'étage ou bien au niveau de l'étage supérieur. Ce qui veut dire, on n'a pas ici le cœur et on doit trouver une autre référence. Ici, la référence, elle va être la clavicule. La clavicule, ici, là, voilà la clavicule. D'accord? Donc, ici, c'est le profil que j'essaie d'écrire un P. C'est le profil ici. Et ici, c'est le face. Donc, on remarque un truc. Que dans l'anatomie des poumons, on remarque la forme des poumons, elle commence ainsi depuis le postérieur. Au plan antérieur, c'est une courbe. C'est une courbe. Donc, le plan postérieur, il est plus haut que le plan antérieur. C'est-à-dire, si on a une tumeur au niveau du plan postérieur, elle va être plus haute que celle de là, enfin du plan antérieur, parce que les poumons, ça descend. Donc, en antérieur, ici, je vais vous démarquer l'antérieur, ici antérieur. Ici, ça s'arrête. L'antérieur s'arrête. D'accord? Donc le reste, c'est le postérieur. L'antérieur, donc, ça peut pas monter plus que ça. C'est pour ça. Pardon. Donc la flèche, le pointeur, suivez le pointeur. Ici, c'est la clavicule. Tout ce qui est au-dessus, au-dessous, l'étage inférieur par rapport à la clavicule, on dit c'est l'antérieur. Tout ce qui est au-dessus, l'étage supérieur de la clavicule, on dit qu'on est dans le plan postérieur. Donc ça, c'est au niveau de l'incidence profil. L'incidence face, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc les clavicules, elles sont plus visibles que sur le cliché profil. Donc ici, l'opacité, elle est au-dessous de la clavicule.
elle est inférieure que la clavicule. Donc elle est supérieure antérieure. Oh là 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 là. Et ici, la tumeur ou bien l'opacité, elle est au-dessus, elle est sur le plan supérieur que la clavicule, elle dépasse la clavicule, on dit qu'elle est postérieure. Pourquoi? Parce que les poumons, elles sont prolongées dans leur face postérieure. D'accord? J'espère c'est clair. Si c'est pas clair, vous pouvez le réclamer. Alors, ici, est-ce que c'est une masse antérieure ou postérieure? Elle est antérieure parce qu'elle ne dépasse pas les clavicules. Donc, cette image, elle représente bien un iceberg. Un iceberg, il est caractérisé par son sommet, son petit mignon sommet, et sa profondeur qui fait peur. Pourquoi on parle d'un iceberg ici? Parce que c'est le seul signe qui peut témoigner sur la nature abdominale de l'opacité. On parle des poumons, mais on peut avoir des tumeurs qui se projettent à partir du thorax vers le vers l'abdomen. Donc c'est pour ça, c'est l'iceberg, c'est ça le signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est face à une masse ou bien une opacité qui est pulmonaire mais inférieure et qui dépasse le diaphragme, et surtout le signe de l'iceberg, il est positif si on a les bords de l'opacité qui s'écartent par rapport au rachis. Ils s'écartent, donc l'opacité, elle traverse le diaphragme et s'écarte au-dessous du diaphragme. Elle est thoraco-abdominale et on dit que le signe de l'iceberg est positif. On passe au signe de convergence. Le signe de convergence, on a dit que la référence, c'est les vaisseaux. Si les vaisseaux ils se convergent, ou bien l'union, on veut dire l'union des vaisseaux, se fait au centre de l'opacité hilaire. J'espère que vous connaissez l'île pulmonaire. Donc, si on a une opacité ici, elle n'est ni ici ni ici, elle est au milieu, ici, au niveau du île. Donc, le île, ça peut dire des vaisseaux, mais une opacité au niveau hilaire, elle peut dire une nature différente que vasculaire. Si les vaisseaux se rencontrent ici au centre de cette opacité hilaire, on va dire que cette opacité hilaire, elle est d'origine vasculaire. Si, comme ici, numéro 2, l'opacité hilaire, on voit que les vaisseaux ne sont pas à son centre, on dit que l'opacité, elle n'est pas d'origine vasculaire. C'est une opacité tumorale, tout simplement. L'index cardiothoracique, à quoi sert cet index? L'index cardiothoracique, il sert à détecter la cardiomégalie, tout simplement. La cardiomégalie, c'est-à-dire une proportion plus que 0,5. C'est quoi cette proportion? C'est la taille ou bien la dimension du cœur sur la dimension du thorax. Ça se calcule. Son intérêt dans les interprétations des radios qu'on va voir ultérieurement, elle n'est pas d'ordre très important, mais en cardiologie, on peut la détecter et elle peut être très utile, cette cardiomégalie ou bien cet index.
Ici, j'ai préféré terminer la vidéo par ces deux clichés. On a parlé de qualité, mais on n'a pas parlé de pénétration ou bien d'exposition. C'est la tâche du radiologue. Si on a un poumon très pénétré, on a l'impression qu'on est en face d'un poumon surchargé d'air, mais c'est le cas contraire. Ce patient n'a pas de surcharge d'air, il a des poumons normaux. On peut lui donner un diagnostic qui ne l'a pas. On peut dramatiser un cliché qui est normal. Donc, si on voit des poumons très comme ça, très noirs, on demande le radiologue sur la pénétration qui n'a pas fait un bon travail et qu'il doit être qu'il doit le refaire. Et pour la deuxième, eh ben, on voit beaucoup ce genre de cliché qui m'énerve. Il est trop pénétré. Enfin, il n'est pas plutôt trop pénétré. Il est très blanc et on peut rien détecter ici. On peut pas calculer les arcs. On peut rien faire. On peut pas voir la trachée. On peut rien distinguer. Et c'est pas du travail ça. Donc, on vient de terminer la vidéo et je pense que j'ai tout dit.